Si tu suis l'actualité en français, tu as sûrement entendu parler du mouvement des agriculteurs en France et dans d'autres pays d'Europe. Dans ce nouveau format qui va s'appeler Voc Actu, je t'explique du vocabulaire important pour être plus à l'aise si tu lis ou regardes des contenus sur ce thème. Si tu veux pratiquer le français à un niveau avancé, tu es au bon endroit. Sois attentif durant cette vidéo, car je vais t'envoyer 2 quiz exclusivement réservés aux membres du Cercle de français avancé. Dans ces quiz, tu devras réutiliser les expressions d'aujourd'hui, mais dans différents contextes. Et ça, c'est excellent pour activer ton français. Alors, après avoir regardé, aimé et partagé la vidéo, inscris-toi aussi en cliquant sur le lien en description. Je ne vais pas te faire un exposé détaillé sur les causes du mouvement des agriculteurs, car tu peux lire des articles approfondis et intéressants sur ce thème. Juste un rappel, les agriculteurs français, depuis quelques semaines, manifestent et bloquent des routes pour exprimer leur mécontentement face à des défis économiques majeurs. Ils dénoncent la baisse des revenus, l'augmentation des charges, la concurrence déloyale due au traité de libre-échange. Ils demandent au gouvernement de Gabriel Attal des actions immédiates pour soutenir le secteur agricole. Maintenant, je vais plutôt te donner des outils lexicaux pour te permettre de lire plus et comprendre plus en français. Comme tu le sais, ton lexique doit être varié si tu vises un niveau avancé en français. On va faire ça en 7 mots et 5 slogans. Avant de commencer, je te rappelle que la profession d'agriculteur inclut les cultivateurs, qui cultivent la terre, et les éleveurs, qui élèvent des animaux, cochons, vaches, etc. Et bien sûr, tout plein de professions comme viticulteur, ostréiculteur, enfin beaucoup de boulots qui se terminent en culteur. Là, on va se concentrer sur le lexique utilisé pour parler de ce mouvement qui dure depuis maintenant quelques semaines. Et tu vas voir, le lexique utilisé a évolué dans les articles et dans les médias. J'ai retenu 7 expressions importantes que je vais t'expliquer en contexte avec des titres d'articles. Au début, on parlait de la grogne des agriculteurs, comme tu le vois ici. Grogner, cela désigne le bruit que fait un chien, un cochon ou d'autres animaux, à la base. Utilisé comme substantif, c'est un terme familier pour désigner en général un mécontentement. C'est familier, mais pas considéré comme péjoratif, malgré l'origine animale. Bizarre, non? La colère, tu connais, je pense. C'est une émotion plus intense que la grogne. Elle se manifeste lorsque des problèmes s'aggravent ou se prolongent avec une frustration accrue et un désir de changement. La mobilisation, c'est l'étape où les gens, ici les agriculteurs, commencent à s'organiser. Cela peut inclure des réunions, la formation de groupes de pression ou des appels à l'action pour attirer l'attention sur leurs problèmes. L'action, une action, ce sont toutes les initiatives concrètes prises par les agriculteurs. Par exemple, les agriculteurs ont contrôlé des camions pour voir la provenance des produits. Ils ont envahi des supermarchés. Ici, on voit, ils ont brûlé des pneus. C'est une action. Le blocage, c'est un type d'action. Les agriculteurs peuvent bloquer des autoroutes, des marchés ou des installations gouvernementales. Je crois qu'aujourd'hui, ils veulent bloquer l'Assemblée nationale. Nous sommes le 1er février. Donc il s'agit, par ces blocages, d'attirer l'attention sur leurs revendications. Hier, et aujourd'hui encore, je pense, ils voulaient bloquer Rungis, le marché stratégique qui alimente Paris. Rungis, c'est un peu le ventre de Paris. Il y a d'ailleurs eu des interpellations. Des agriculteurs ont été arrêtés. Le mouvement, c'est quand la mobilisation prend une forme plus structurée et dure dans le temps. Ainsi, on peut parler du mouvement des Gilets jaunes.
Bon, alors, jusqu'ici, ce vocabulaire est attendu dans ce contexte, mais notre septième mot est spécial. Le siège de Paris. Alors, le siège, c'est ce sur quoi tu peux t'asseoir. D'accord. Un fauteuil, c'est un type de siège, ou une chaise, c'est un type de siège. Mais là, c'est le sens militaire. Le siège de Paris, assiéger une ville, c'est l'encercler militairement et empêcher les gens de sortir pour se ravitailler. Donc l'utilisation de cette expression donne une idée du niveau de tension. Ah, bon, alors bien sûr, les agriculteurs ne veulent pas militairement assiéger Paris, mais voilà, l'utilisation par les agriculteurs et dans les articles montre voilà, une volonté de bien marquer sa présence, le siège de Paris. Voilà, ces mots-clés t'aideront à comprendre plus rapidement les différents aspects, les articles, la situation des agriculteurs. Garde-les aussi en tête pour le quiz, tu vas devoir les réutiliser quand je t'envoie les quiz. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, je te présente des slogans percutants utilisés par les agriculteurs dans leurs manifestations et leur mobilisation. Premier slogan, on est sur la paille. La paille, c'est ça, ce que tu vois sous les cochons. C'est de la paille. On est sur la paille, ça veut dire on n'a plus d'argent. On est dans une situation économique désespérée. Ça illustre la précarité économique dans laquelle se trouvent de nombreux agriculteurs. Ils sont sur la paille. Ils n'arrivent pas à recevoir un revenu décent de leur activité. Deuxième slogan, assez joli je trouve, pas de pays sans paysans. Ce slogan met en lumière l'importance cruciale des agriculteurs dans la société. Et il te rappelle que pays, à l'origine, c'est le terroir, la région, avant de devenir le grand pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, etc. Le slogan rappelle que les paysans sont indispensables à la production alimentaire et à la préservation des territoires ruraux. Ensuite, un slogan qui contient un jeu de mots. Notre faim sera votre faim. C'est assez puissant, assez direct. Donc, c'est un slogan qui met en garde contre les conséquences d'un déclin de l'agriculture. Si les agriculteurs ne parviennent pas à survivre économiquement, cela entraînera une crise alimentaire affectant l'ensemble de la population. Et oui, l'agriculture, c'est un secteur stratégique. Donc ce slogan souligne la dépendance entre le bien-être des agriculteurs et la sécurité alimentaire de la société. Soutenons l'agriculture paysanne, pas l'agrobusiness. Ce slogan critique l'industrialisation croissante de l'agriculture, voire sa financiarisation. Il plaide pour un soutien accru à l'agriculture paysanne, des petits paysans. Donc il met en opposition les petits exploitants agricoles qui luttent pour leur survie et les grandes entreprises agroalimentaires perçues comme dominant le marché et influençant les politiques agricoles à leur avantage. Pour finir, je souhaite attirer ton attention sur un dernier slogan que j'ai trouvé mystérieux au début. Petit, on en rêve, grand, on en crève. C'est un slogan plutôt tragique et je vais vous expliquer juste quelques points sans vous donner la signification exacte. Vous me direz en commentaire comment vous le comprenez. D'abord, vous voyez l'opposition entre petit et grand. Bon, ça veut dire quand on est petit, donc enfant, et quand on est grand, donc adulte. On en rêve en pronom complément qui remplace un complément d'objet indirect. De quoi on rêve quand on est petit? Et ensuite, encore on en crève. Crever, c'est le terme qui veut dire mourir pour un animal ou une plante. Dans la langue populaire, on l'utilise aussi pour les gens.
Attention, c'est familier pour les personnes et péjoratif. Donc, on rêve de cette chose quand on est enfant et on meurt de cette même chose quand on est adulte. De quoi parle ce slogan, à ton avis? Tes idées en commentaire. Je m'appelle Alexis, j'aide mes étudiants à atteindre un niveau avancé en français. N'oublie pas, ça commence sur YouTube, mais ça continue avec les quiz. Alors, inscris-toi gratuitement, le lien est en description.